Alors bonjour à tous et à toutes. En réalité, il y a 20 ans ou 30 ans que Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant le pape François, et nous serinent sans arrêt qu'il faut qu'on soit des disciples missionnaires. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc, la nouvelle évangélisation, ça veut dire qu'on ne savait pas faire avant, etc. » Et il y a beaucoup de gens qui se disent « mais vraiment, est-ce que ça a un sens ?» Alors moi, je voudrais ce matin, en un quart d'heure, parce qu'Olivier m'a dit pas plus d'un quart d'heure, alors il faudra sonner la sonnette du lycée. Bon, alors ça va, si vous faites la cloche, ça va. Je voudrais montrer que ce que le pape François nous demande en disant qu'il faut être des disciples missionnaires, eh bien, c'est ce que Jésus a dit et fait il y a 2000 ans. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est la mise en œuvre aujourd'hui de ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Regardez l'Évangile. Jésus appelle ses disciples. Il en appelle d'abord 4. Et il leur dit, au moins aux 2 premiers, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pêcheur d'hommes? Il y en a qui ont déjà... Parce que moi, je connais la pêche à la ligne, la pêche au filet, la pêche à l'épervier, mais la pêche à l'homme. Eh bien, en réalité, si vous lisez la page suivante de l'Évangile, vous avez 4 hommes qui portent un paralytique et qui l'amènent là où est Jésus. Et ils ouvrent le toit, ils le font descendre. Parce qu'en réalité, être pêcheur d'hommes, c'est tout simplement apporter ou amener les gens aux pieds de Jésus. Et après, c'est l'affaire de Jésus, c'est pas la nôtre. Alors, entre parenthèses, Olivier a dit que Jésus serait là toute la journée. J'espère qu'il est là en permanence. C'est la présence eucharistique qui sera là. Mais voilà, je ferme ma parenthèse. Les disciples, voilà, ils deviennent pêcheurs d'hommes. Et puis, 2 chapitres plus loin dans Saint Marc, vous avez Jésus qui appelle à lui ceux qu'il voulait. Et on dit littéralement, il les fabriqua. Il a fait les 12, il les a fait comme un artisan travaille avec ses mains pour fabriquer quelque chose. Et il les a fait pourquoi? Pour 2 choses. La première, je vous écoute, être avec lui, et la deuxième, pour les envoyer prêcher. Ça veut donc dire que d'abord, le disciple, il est fait pour être avec Jésus. Mais être avec Jésus, comment je vais pouvoir le faire? Ça, on va le voir juste après. Et puis, les envoyer prêcher, et on va voir qui est envoyé prêcher. Alors, pour devenir disciple, il y a 3 conditions. Et là, je voudrais... j'ai été émerveillé à Rome il y a 3 semaines avec la communauté Shalom, quand Moïse, le fondateur, a rappelé un peu le charisme de sa communauté, parce qu'il y a 3 conditions pour devenir disciple. C'est, il faut d'abord... Parce qu'un jour, Jésus, il appelle à lui ceux qui la foule en même temps que ses disciples, et il leur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, 1, 2, 3, 3 conditions. D'abord, renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre Jésus. Eh bien, renoncer à soi-même, Moïse, il disait, Moïse, le fondateur de Shalom, la communauté qui est ici, eh bien, l'archevêque de Fortaleza lui dit, Jean-Paul II va venir, j'aimerais bien qu'avec 2-3 étudiants, vous puissiez présenter les jeunes au Saint-Père. Et puis, vous vous débrouillez pour lui faire un cadeau. Et les jeunes étudiants, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien offrir à un pape? Et ils ont décidé qu'il n'y avait qu'une seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est s'offrir soi-même. Alors, en réalité, c'est vraiment ce don de soi total qui va permettre à l'homme de devenir disciple. Pourquoi? Parce que le don de soi total pour Dieu, ça m'unit à Dieu complètement. Par rapport aux frères, si je vis dans un don total de moi-même, je vais vivre une fraternité formidable. Et si je vis le don de moi-même total,
je vais pouvoir vraiment être missionnaire. Le don de soi total pour l'union à Dieu, pour la fraternité et pour la mission. Ça, c'est quelque chose qui part de l'Évangile, mais qui est merveilleux. Ensuite, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça c'est fondamental. Normalement, est-ce que tout le monde aujourd'hui a une Bible dans sa poche? Non, je ne demande pas de réponse publique, hein. Mais oui, alors maintenant avec les iPhones, hein, ça on triche là. Mais la parole de Dieu, elle doit nous habiter. Et là, c'est vital que tous les jours, on se nourrisse de la parole. Ensuite, la prière. Alors la prière, Olivier nous a dit, sous la tente là-bas. Ça, c'est bien. Et puis finalement, la vie en Christ. Il faut apprendre à vivre dans le Christ. Alors ensuite, faut-il être envoyé pour être disciple? Toujours dans l'Évangile, hein. Est-ce qu'il faut être envoyé? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que Jésus, il a lui aussi été envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et il a envoyé les 12, les 72, et dans les lettres de Paul, on voit que Paul nous dit, vous êtes appelés à devenir les ambassadeurs du Christ. Et ça, c'est quelque chose de bouleversant, parce que dans le monde juif, l'ambassadeur, il rend présent celui qu'il représente. Ça veut dire que là où vous êtes, c'est Jésus qui est présent véritablement aujourd'hui, qui peut parler aux autres, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de bouleversant de voir que je suis appelé à être ambassadeur du Christ dans le monde du début du XXIe siècle, dans la région d'Avignon. Et maintenant, je voudrais vous demander une chose. Qui est appelé à la mission? Parce que ça m'arrive de faire des homélies en disant que tous les baptisés sont appelés à être missionnaires. Et ça arrive souvent aussi que la prière universelle qui suit mon homélie, la première intention, c'est « Seigneur, fais que notre curé soit vraiment un missionnaire ». C'est-à-dire, les gens, ils pensent que c'est l'affaire des curés des bonnes sœurs. Mais, alors, c'est une question, je vous la pose, et si quelqu'un me trouve la réponse dans la journée, eh ben, il aura gagné. Je ne sais pas quoi, mais quel est le premier ou la première qui, au matin de Pâques... Non, ça c'est faux. Quel est le premier ou la première qui annonce le Christ ressuscité dans les 4 évangiles? Il y a une seule réponse, et celle qu'on vient de me dire, elle n'est pas la bonne. Alors ça, je ne donne pas la réponse. S'il y en a qui la veulent, je la leur donnerai. Mais si vous ne la trouvez pas, ben, vous irez relire les 4 évangiles. Hein. Bon. Ensuite, le modèle pour la mission, c'est les actes des apôtres. Les actes des apôtres, Jésus ressuscité, il donne ses instructions dans l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'évangile, il faut le lire en demandant à l'Esprit Saint de nous éclairer. Et il dit à ses disciples, vous allez voir se réaliser la promesse du Père, celle dont je vous ai parlé, vous serez bientôt plongés dans l'Esprit Saint. Impossible d'être disciple missionnaire sans être plongé dans l'Esprit Saint. Surtout que Jésus, juste avant de partir au ciel, une de ses dernières paroles ici-bas, c'est de nous dire « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. » Et là, la mission, ça ne consiste pas à transmettre un savoir, ça consiste à témoigner de Jésus-Christ. Or, je ne peux témoigner que de ce que j'ai expérimenté. Si je n'ai pas expérimenté une vraie rencontre dans ma vie avec le Christ, eh bien, je ne pourrai pas témoigner. Donc, le témoignage, il repose sur quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie. Et puis, le jour de la Pentecôte, ils sont tous réunis, mais on ne sait pas qui. Ils sont tous réunis, et à ce moment-là, il y a un vent qui se manifeste, un bruit plutôt comme celui d'un vent violent, et le vent, il va remplir la maison où il se trouve. Ça veut dire que l'Esprit Saint,
il commence par se manifester sous forme d'un souffle qui remplit et qui est vital. Je ne peux pas vivre sans respirer. Et immédiatement après, l'Esprit Saint se manifeste sous la forme de feu, le signe de l'amour qui brûle dans les cœurs, et il se divise le feu en langues et il s'en pose une sur chacun d'eux. Et la première chose que vont faire les disciples qui sont dans la maison église, eh bien, ils vont proclamer les merveilles de Dieu. Impossible d'être missionnaire sans le faire dans un climat de louange. Et ça, c'est fondamental pour la bonne raison, c'est que la louange, ça ouvre toutes les portes, ça casse les chaînes et ça nous fait déployer toute la richesse que Dieu veut nous donner. Et ça, que la louange ouvre toutes les portes, vous le voyez un peu plus loin dans les Actes des Apôtres, Paul et Silas sont dans la prison, enfermés au dernier étage en dessous, et on leur a mis des cèpes aux mains et aux pieds, et il est minuit, et qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le Seigneur. Et immédiatement, les portes s'ouvrent, les cèpes tombent, et ils peuvent sortir. Voilà, alors ça, la mission, elle se fait dans la louange, et après ça, Pierre, au nom des 12, il va prendre la parole, et il va témoigner de Jésus-Christ. Et le résultat, c'est au verset 40 du chapitre 2 des Actes des Apôtres, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils vont dire à Pierre et aux autres, que devons-nous faire? Et là, la première réponse de Pierre, c'est convertissez-vous, recevez le baptême, et vous serez remplis de l'Esprit Saint. Alors, après, on voit dans tous les Actes des Apôtres que Pierre et les autres, eh bien, ils vont témoigner de Jésus à temps et à contre-temps devant tout le monde. Et les autorités vont essayer de les faire taire, et Pierre leur dira avec Jean, ouais, vous obéir à vous, mais nous, on ne peut pas taire ce que nous avons vu et entendu. Impossible de le taire. Et là, il me semble qu'aujourd'hui, il faut qu'on retrouve ce dynamisme des Actes des Apôtres, simplement dans notre vie quotidienne. Alors, avec qui partir? Pour partir en mission, il faut être, normalement c'est 2 à 2 quand on veut explicitement annoncer Jésus-Christ. Mais c'est jamais tout seul. Parce qu'on doit toujours avoir avec nous et l'Esprit Saint. Pierre, il arrive même à dire, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Alors, ça c'est vraiment fondamental. Et qu'est-ce qu'il faut emporter pour la mission? Rien, sauf, moi j'emporte 2 choses. Une Bible et une croix. Parce que la croix, il faut la mettre sous le nez des gens en leur disant, mais alors Jésus-Christ là. Mais sinon, vous devez simplement avoir l'Esprit Saint dans votre cœur et le laisser déborder. Le laisser déborder comme il voudra, quand il voudra. Et il faut que vous ayez le cœur brûlant de son amour. La louange et puis l'humilité et la pauvreté. Le dimanche dernier, ou plutôt samedi soir, il y a eu un envoi en mission à Saint-Sulpice, où il y avait le congrès mission, et c'était extraordinaire. Vous avez d'abord une fanfare qui était là, qui est partie avec tous leurs instruments dans les rues de Paris pour annoncer Jésus-Christ à 9h du soir, et puis il y a tout un des groupes qui sont partis 2 à 2, simplement pour expérimenter la mission. Et arrêter des gens dans la rue en leur disant « Moi, j'ai une bonne nouvelle à vous partager. Jésus est ressuscité, il est vivant. » Et je suis encore dans les temps, j'ai 2 minutes. Alors ça va. Quel est le modèle du disciple missionnaire dans les évangiles? Eh bien, c'est la Samaritaine. La Samaritaine, voilà une femme qui n'était pas recommandable. Et d'ailleurs, elle venait puiser à midi. Et il faut être complètement folle pour venir puiser à midi. Parce que je ne sais pas si vous voyez le cagnard qu'il peut y avoir. Eh bien, à minuit, se mettre à tirer l'eau du puits, eh bien, ça, c'est complètement fou. Mais comme elle était rejetée de la société, c'est une heure où elle était sûre de voir personne. Donc, elle pouvait venir puiser tranquillement. Et voilà que Jésus a rendez-vous avec elle. Il va l'humilier parce qu'elle va essayer de jouer à la plus fine avec lui, comme souvent nous aussi. Et puis à un moment donné, Jésus, il va pointer la blessure de son cœur en lui disant « Appelle ton mari ».
Et manque de chance, celui qu'elle avait, c'était pas le bon, et elle en avait eu 5 avant. Et ça, en fait, c'est toute une série de dieux samaritains, mais peu importe. Mais cette femme-là, du coup, elle laisse tout, elle s'en va annoncer aux gens de son village, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ? Vous voyez, c'est pas compliqué d'annoncer Jésus-Christ. Il ne faut pas faire des grands discours avec le credo, n'importe quoi, ou un livre de théologie. Non, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ça ne serait pas le Christ? Elle ne se mouille pas, la femme, en plus. Elle dit simplement, est-ce que ça ne serait pas le Christ? Et les gens de son village, ils viennent voir Jésus, et 2 jours après, qu'est-ce qu'ils disent à la Samaritaine? Maintenant, nous croyons, mais c'est plus sur ta parole, nous croyons parce que nous l'avons rencontré, et c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament où Saint Jean écrit, nous savons, il est vraiment le sauveur du monde. Extraordinaire. Voilà la plus grande missionnaire de tous les temps. Elle fait baver d'envie tous les curés du monde. Parce que les curés du monde, ils voudraient bien convertir leur paroisse, et elle, en un week-end, elle a transformé son village. Alors, voilà, c'est ça être disciple missionnaire. Alors maintenant, est-ce que vous avez trouvé la réponse à ma question? Quel est le premier qui annonce Jésus-Christ ressuscité? Non. Ah, Olivier m'a déjà entendu en parler. Alors, dans l'évangile de Saint Marc, les femmes, elles vont au tombeau. Elles sont un peu cinglées parce que normalement, on n'a jamais vu rouvrir un tombeau où on a mis quelqu'un 3 jours avant. C'est pas possible. Et pourtant, elles y vont, elles ont acheté des aromates, elles se disent même qui va nous rouler la pierre. Et quand elles arrivent, elles voient la pierre rouler. Et Saint Marc, il même dit, elle était fort lourde. Ça, c'est un renvoi au puits de Jacob parce que c'est la seule pierre fort lourde qui est dans la Bible. Et après ça, elles entrent dans le tombeau et qui est-ce qu'elles voient? Et non, 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 pour votre pénitence, vous irez relire le chapitre 16e de Saint Marc, les 8 premiers versets. Elles entrent et elles voient un jeune homme vêtu de blanc. Un jeune homme vêtu de blanc. Ce n'est pas un ange. Parce que si vous regardez, au moment où on a arrêté Jésus dans l'évangile de Marc, on nous dit qu'il y avait là un jeune homme vêtu d'un drap. Et c'est le seul jeune homme qu'on trouve dans l'évangile de Marc avec celui de la nuit de Pâques. Et or, laissant son drap, il s'en alla tout nu. Alors ça fait rigoler tout le monde, mais ce jeune homme vêtu d'un drap qui laisse son drap, et au matin de Pâques, il y a un jeune homme vêtu de blanc. Et pour aller jusqu'au bout de ma petite explication, le drap dans lequel était le jeune homme, c'est le mot qui sera employé par l'évangile de Marc pour dire le linceul dans lequel on a enterré le corps de Jésus. Et alors, 1 minute encore, c'est que le jeune homme, qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'image d'un nouveau baptisé tout simplement, parce que les catéchumènes, ils étaient vêtus d'un drap, ils arrivaient près des piscines baptismales, ils descendaient quasiment nus dans la piscine, et en sortant, ils étaient revêtus de blanc. Eh bien, le jeune homme, il va dire aux femmes, vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, mais allez dire à Pierre et aux autres, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et on nous dit que les femmes craintives et tremblantes ne dirent rien à personne et elles s'enfuirent. Et l'évangile s'arrêtait là primitivement. Alors les hommes, ils ont toujours une solution, c'est de dire, oui, les femmes, il y a un moment où elles ont dû lâcher le morceau, elles n'ont pas pu rester sans rien dire. Mais ça, ce n'est pas dans l'évangile, mesdames. Hein? Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le message de Pâques, peu importe que les femmes n'aient rien dit, le message de Pâques, il est confié à tous les baptisés. Et la mission des baptisés, c'est de dire à tous les hommes, Jésus, il vous précède dans la Galilée de vos vies quotidiennes, c'est là que vous le rencontrerez. Amen.